Allons-y rapidement dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, L'ange entra chez elle et dit, je te salue, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. toi à qui une grâce a été Le faite. Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Troublé par ces paroles, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle Marie se salutation. demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, L'ange lui dit, ne crains point, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant tu Dieu. as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, Voici, tu deviendras enceinte tu deviendras enceinte. et tu enfanteras un Tu fils. enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Tu Jésus. donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Poursuis. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et Dieu lui donnera le trône de David, son père. Dieu bénisse sa parole, assieds-toi. Bien-aimé, s'il y a un thème que je veux donner au message que nous allons avoir ce matin, c'est celui qui s'affiche à l'écran là maintenant. Dis avec moi la douleur de la grâce. Ah, je n'ai pas compris. Dis avec moi la douleur de la grâce. Ah, je n'ai pas entendu. Peut-être ta manière de dire là montre que ce n'est pas à toi Dieu fait grâce. Est-ce que quelqu'un peut bien écrire la douleur de la grâce? Vous savez, voici que la Bible nous parle d'une jeune fille. La Bible, elle s'appelle Marie. Et la Bible dit elle est fiancée à un homme de la maison de Joseph, de David, nommé Joseph. La Bible dit qu'elle est vierge. La Bible dit que elle est promise à un certain charpentier. Tous deux avaient une vie ordinaire. Tous deux étaient des hommes normaux. Ils étaient tranquilles dans leur coin jusqu'à ce qu'on leur annonce qu'ils ont trouvé grâce. Quand je regarde, je vais m'intéresser même à celle même qui a trouvé grâce. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut définir l'existence d'une personne, mais par l'arbre généalogique de son fiancé, même pas son mari. La Bible dit elle était fiancée à un homme de la maison de David, mais elle-même, elle vient de quelle maison? Au moins, si elle est mariée, on peut dire à cause du mariage par alliance, la famille de son mari est d'office sa famille. Mais ils sont fiancés. C'est une promise, ce n'est pas une acquise. Donc, ça veut dire que les formalités du mariage n'ont pas été établies. Donc, logiquement, on ne doit même pas parler même de Joseph dans sa vie pour le moment. Parce qu'il chemine. Et vous savez que quand des gens cheminent, à n'importe quel moment, ils peuvent s'arrêter. En tout cas, tu es mieux placé pour comprendre cette réalité. Alléluia. Ça dit, on marche ensemble. Et bien, matin, on marche chacun. Amen. Qui marche chacun ici? Mais marcher ensemble. Lève la main, on ne sait jamais ton miracle peut être dans la salle. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'elle marchait avec un homme de la maison de David. Mais on dit que cette jeune fille, elle était vierge. Normalement, quand tu regardes la Bible, quand on parle de Josué, on dit Josué, fils de Nun. C'est pas ça? On dit Josué, fils de Nun. Quand on parle de Gédéon, on présente même, on dit il était de la famille d'Abiézer. Qui comment monsieur dit? À chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on ajoute automatiquement sa famille. Mais bizarrement, Marie est celle-là, on parle d'elle, c'est elle qui est actrice, et c'est elle qui a trouvé grâce. Mais on ne présente pas sa famille, on présente la famille de son fiancé. J'ai envie de me demander, mais sa famille est donc laquelle? Où est son père? Où est sa mère? Parce que le seul parent de Marie qu'on définit dans la Bible s'appelle Élisabeth. Et là encore, ce n'est même pas, c'est une cousine. Et en plus, c'est une cousine pour lui rendre visite en voyage.
On dit Élisabeth, ta parente. C'est-à-dire que Élisabeth, ton parent. C'est-à-dire que la Bible définit qu'elle a un parent. Donc, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. On ne connaît pas son père. On ne définit pas sa mère. Mais on définit sa cousine. Je vais te faire remarquer que le Nouveau Testament s'est produit, s'est déclenché, mais par une famille. Je reprends. Le Nouveau Testament a eu un prophète. Il s'appelait comment? Il s'appelait Jean-Baptiste. Et le Nouveau Testament a eu un sauveur. Il s'appelait comment? Les deux sont nés de deux cousines. Ça veut dire que le salut est venu d'une famille. Il y a des familles, quand elles rentrent dans l'alliance avec Dieu, les personnes qui naissent de ces familles sont consacrées à être des personnes spéciales. Il y a des familles qui ne peuvent pas lutter. Elles ont la grâce de la prospérité. C'est-à-dire que chacun vient, même le plus vaurien docteur. C'est-à-dire que le sauvage, lui on dit, n'a pas réussi, il est avocat. Qui c'est qu'il y a des familles comme ça? Il y a des familles, tu ne peux pas comprendre, mais ce qu'on appelle le chômage n'existe pas. Il y a des familles où ils n'ont jamais entendu parler de la pauvreté, ce n'est pas la télé. Ils ne connaissent pas ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il y a des familles qui ont la grâce de la chanson. C'est-à-dire que maman chante, papa chante, enfant chante, il danse. Cousin joue à la guitare. Cousine, elle est forte dans la batterie. Ils ont une grâce. Et beaucoup parmi vous, vous priez pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Mais est-ce que vous imaginez ce que représente la grâce? Beaucoup parmi vous, si tu peux me faire grâce, Seigneur, si tu peux faire quelque chose dans ma vie, si tu peux intervenir, je veux que tu me fasses grâce. Qui veut que Dieu lui fasse grâce? Mais aujourd'hui, moi, je suis venu pas te parler de la grâce, parce que la grâce, tout le monde la veut, mais je suis venu te parler de la présence de la grâce. Dans la grâce, pour ceux qui notent, dis-moi la présence de la grâce. Parce que quand tu demandes la grâce à Dieu et que la grâce t'est donnée et que tu trouves grâce aux yeux de Dieu, la présence de la grâce engendre quelque chose que je suis venu t'enseigner. Si tu es préparé à recevoir la grâce, que tu n'es pas préparé à supporter les conséquences de la présence de la grâce, tu perdras la grâce. Parce que la Bible dit la grâce est trompeuse. C'est-à-dire que la grâce n'est pas synonyme de réussite. Vous allez comprendre tout à l'heure que beaucoup parmi vous, vous avez reçu grâce, mais à cause de certaines choses, vous avez perdu la grâce. La grâce se perd. Beaucoup vous avez l'impression que comme je reçois une grâce, alors elle est collée à moi. Et il y a des prédicateurs qui ont cru qu'ils étaient le nombril du Saint-Esprit parce qu'à un moment donné, ils étaient en vogue. On parlait d'eux. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, ils existent, ils ne sont pas morts. Mais leur présence égale à leur absence. On se demande à quel moment ils ont disparu. Ils ont disparu parce qu'à un moment donné, ils ont joué avec la grâce. La grâce trompe beaucoup. Et la grâce te donne l'impression que Dieu t'aime que tout le monde. Voici des personnes ordinaires. Et Dieu les rencontre. Et il dit, par Gabriel, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, Marie. Mais bizarrement, quand je regarde Marie, Marie signifie amertume. Marie parle de amertume. Mais Marie parle aussi de leur rébellion. Mais je vais parler du côté amer de Marie. Dans la Bible, on donnait le nom à une personne en fonction de fois des circonstances de sa naissance. On a appelé Isaac parce que on dit quand on a annoncé sa naissance, quelqu'un a ri et les gens disent que c'était Sarah. Or bizarrement, Isaac signifie il rit. Isaac ne signifie pas elle rit. Donc ça veut dire que Isaac n'est pas sorti du riz de Sarah. Alors, je me demande qui a ri. Je reprends. Isaac ne signifie pas rire. Isaac signifie il rit. Mais qui est le il? Souvenez-vous qu'avant que Dieu ne rende visite à Abraham à la maison et que Sarah commence à rire dans son cœur, Dieu et Abraham avaient déjà échangé sur la montagne. Qui se rappelle de ça?
Et Dieu avait dit à Abraham, ta femme Sarah aura un fils. Il dit non, laisse affaire de ma femme là, que Ismaël vive devant ta face. Il dit en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Mais ta femme Sarah aura un fils. Ça veut dire quand Abraham a entendu ça, Abraham rit en lui-même. Il s'est dit, à moi qui suis âgé, naîtrait-il encore un fils? Laisse cette histoire-là, que Ismaël vive devant ta face. Non, Abraham avait ri. Non, il rit, ça vient du rire d'Abraham. Je parle à quelqu'un. Il y a un enfant qu'on appelait Ichabod, ce qui signifie plus de gloire dans le livre de 1 Samuel. Pourquoi plus de gloire? Plus de gloire parce que le jour de sa naissance, son père est mort, son oncle est mort et son grand-père aussi est mort le même jour. Quand ils ont annoncé à sa mère qu'il avait dans son ventre, qu'elle avait tout perdu, son mari, son beau-frère et son beau-père, la Bible, elle a eu des contractions, elle est rentrée en travail et elle a accouché brusquement. C'était tellement subite qu'il y a eu hémorragie, elle était en train de mourir. Qui sait que les femmes peuvent mourir? Elle était en train de mourir. Et on lui a dit, donne rapidement un nom avant que tu ne meurs. Elle a dit, l'enfant là, on va l'appeler Ichabod, ce qui signifie la gloire a quitté Israël. Donc elle a donné le nom en fonction de l'événement qu'il y avait. Je vous ai parlé ici d'une certaine Rachel qui avait eu Benjamin et aussi qui avait eu un certain Joseph qui est très célèbre. Tout le monde dit, je vais être le Joseph de ma famille. Mais est-ce que vous savez que quand la grâce est tombée sur Joseph, l'équilibre de Joseph a été bafoué? C'était un enfant que son père aimait, mais quand la grâce est tombée sur lui, son équilibre a été bousculé. Premier point que je te donne en ce qui concerne la douleur de la grâce modifie ton équilibre. Dis avec moi, la grâce modifie ton équilibre. Modifier même, ça peut être positivement. Il faut dire la grâce dérange ton équilibre. Voici un enfant que son père aimait. Son père l'aimait tellement qu'il lui a donné une robe multicolore, signe de son affection. C'est ça? C'est ça? Signe de son affection. Mais quand son père lui donne la robe, la Bible dit après, l'enfant va dormir et automatiquement il reçoit un songe. Parce qu'on ne fait pas un songe, on reçoit un songe. Parce qu'un songe, c'est une infusion de la révélation divine dans l'esprit d'une personne. Donc, tu ne décides pas de l'avoir. C'est Dieu qui te fait trouver grâce et il décide de se révéler à toi. Qui comprend ce que je dis? Tu ne t'attends pas à ça. C'est une grâce que Dieu te fait. Donc, il a rêvé. Il n'est pas propriétaire du rêve. Il n'est pas le fabricant du rêve. Et le rêve lui montre qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le rêve lui montre que Dieu lui accorde un intérêt particulier. Parce que trouver grâce, c'est susciter l'intérêt aussi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui accorde un intérêt particulier. Quand tu trouves grâce, c'est que ta vie rentre dans une phase où Dieu t'accorde une importance particulière. Je vais te dire, pour ceux qui prennent la définition, la grâce est une faveur. La grâce est une chose imméritée. Dis-moi, c'est l'immérité. Alors j'ai envie de te dire, si par définition la grâce est une chose qu'on ne mérite pas, alors la grâce ne peut pas créer l'orgueil. La conséquence de la grâce, quand on la réalise, c'est l'humilité. Parce qu'on est orgueilleux lorsqu'on mérite. Les gars, le jour où Dieu me rappelle que je monte au ciel, s'il m'est permis de lui poser une question, je vais lui demander, mais Seigneur, c'est vrai, tu as jugé et je passe mention au paradis, amen. Mais j'avais une question qui bousculait dans ma tête depuis que j'étais en bas là-bas. Et je suis sûr que Jésus va me demander, mais c'est quoi la question? Et puis je lui dis, pourquoi moi? Il va peut-être me demander, pourquoi toi quoi? Il dit, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi tu as pris pour aller prêcher? Il y a des gens qui se demandent, mais il n'est pas clair.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait et puis il est arrivé à ce niveau. Mais ils ne savent pas que quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu et ils se demandent qu'est-ce que tu as fait. Mais toi aussi tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que Dieu me mette à ce niveau. Le problème c'est que la grâce suscite en toi un sentiment d'interrogation. Tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que Dieu fasse de moi le directeur que je suis devenu. Je sais que ce n'est pas à cause du diplôme, parce que d'autres ont le même diplôme que moi. Ce n'est pas à cause de la connaissance, parce que d'autres sont plus intelligents que moi. Ce n'est donc pas à cause de la beauté, parce que d'autres sont plus belles que moi. Quand une fille a la grâce de Dieu, des fois elle n'est pas Miss Monde, mais quand elle est arrêtée, Miss Monde a un voile devant elle, parce qu'elle a un charisme qu'elle transporte. Il y a quelque chose que tu véhicules. On ne peut pas expliquer parce que la grâce ne s'explique pas. La grâce se subit. Pour ceux qui notent, la grâce se subit. Nous sommes des victimes de la grâce. Et beaucoup parmi vous, vous êtes en train de subir la grâce. Et c'est ce que j'ai appelé la douleur de la grâce. Beaucoup vous demandez, mais je ne sais pas pourquoi les gens me détestent. Je ne sais pas pourquoi partout où je pars, on me combat. Les gens me dénigrent. Qui se pose la question? Mais écoute-moi bien. J'ai envie de te dire, pourquoi tu veux qu'on t'aime? Le problème c'est que quand tu te mires, tu te regardes mais tu ne te vois pas. Je reprends. Quand tu te mires, tu te regardes mais tu ne te vois pas. S'il y a quelqu'un qui te voit, c'est ceux qui te détestent. Et ils arrivent à voir quelque chose que toi tu ne peux pas voir. Je dis, s'il y a quelqu'un qui croit en nous, s'il y a quelqu'un qui croit en nous, c'est le diable. Le diable est l'élément qui déploie tout son arsenal, toute son armée pour combattre quelqu'un qui est dans Sikobois. Mais pourquoi il t'attaque dans Sikobois? Parce qu'il sait que depuis la misère, il y a quelque chose que tu transportes. Ton voisin ne voit pas. C'est pourquoi il pense que c'est normal que tu sois son voisin. Mais il ne sait pas que normalement, lui, il peut pas être ton voisin. Il doit garder ton numéro. Il doit rester collé à toi. Parce que ce n'est pas ta destination. C'est un passage. Les amis ne peuvent pas voir la grâce. Voilà pourquoi Ésaïe dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand la grâce est quelque part, les hommes ne savent pas deux fois la reconnaître. Ils ne savent pas pourquoi, mais il y a quelque chose que tu transportes. Quelqu'un dit la grâce. Numéro 1, la grâce bouscule l'équilibre. Frère, ne soyez pas ignorant de ce que la grâce est imméritée. Mais j'ai envie de te dire, maman, lève-toi, s'il te plaît. Viens. Vous êtes dans la même salle de classe. C'est ça? Et toi, tu étudies tous les jours. Tu étudies tous les jours. Et elle, pendant que toi, tu étudies, elle joue dans la cour, elle joue au basket, handball. Vraiment, elle n'est pas concentrée. Et puis tout d'un coup, vous arrivez à l'examen et toi tu échoues. Et elle a son examen avec mention honorable. Il y a un sentiment que la grâce va créer dans ton cœur. C'est pourquoi elle. Des fois tu vas dire, mais elle aussi, elle a réussi. Tu comprends ce que je dis? Écoute la question. Elle aussi. C'est-à-dire que tellement les gens savent que la grâce, au fait que tu ne mérites pas ce que tu as reçu, ils trouvent injuste que tu l'aies reçu. Donc ça crée la jalousie, ça crée un ressentiment, ça crée une frustration, ça crée un complexe. Donc ton environnement va prendre un coup. Joseph a dormi, il a vu que des gemmes se liaient. Il se réveille, il explique, tout le monde est fâché. Parce qu'ils ont détecté qu'il y a quelque chose que l'enfant là a, que nous n'avons pas. Parce que quand on dort, on ne voit pas la même chose que lui. Lui, il voit sa verge debout. Nous, notre verge est abaissée. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il va régner sur nous. Mais il n'est pas en train de dire qu'il va régner sur vous. Il est en train de dire que Dieu va l'établir sur vous. Si c'est lui qui règne sur vous,
alors il y a possibilité que ça n'arrive pas. Mais quand c'est Dieu qui l'établit, alors Dieu n'a pas besoin de ton approbation. Il n'a pas besoin de ton accord. La grâce tombe sur toi. Il était équilibré. Mais quand la grâce est tombée sur lui, automatiquement on a commencé à le haïr. Des temps après, il a été arraché brutalement à l'affection de son père. Il a commencé à perdre toutes ses sources d'équilibre. Et l'enfant est tombé dans un profond déséquilibre. Il s'est retrouvé dans un environnement qu'il ne connaissait pas. J'ai envie de te dire, quand la grâce tombe sur toi, la grâce peut t'envoyer même à perdre ton père. La grâce bousille l'équilibre. Tu sais pourquoi? Parce que quand la grâce tombe sur quelqu'un, Dieu s'assure à ce que personne ne soit capable de dire c'est à cause de moi. Donc, il y a des gens que lui-même se charge de disqualifier. Il y a des gens que lui-même il retire de ton chemin. Exprès. Donc ton équilibre tombe. Tes clients partent. Tu dis mais je ne comprends pas. Tout a commencé à devenir bizarre. J'ai envie de te dire, quand tout commence à devenir bizarre autour de toi et que l'équilibre commence à être basculé, sache qu'il y a un autre niveau de la grâce qui vient de rentrer dans ta vie. Il y a un autre niveau. La grâce ne vient jamais sans douleur. La grâce ne vient jamais sans amertume. La grâce ne vient jamais sans épreuve. À chaque niveau de grâce. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants dans la foi, j'ai dit à chaque fois que moi je traverse une épreuve, je suis conscient qu'il y a un nouveau level qui m'attend. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris le fonctionnement de la grâce. Ils étaient là, monsieur, madame, fiancés tranquillement. Mais quand ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, dis avec moi, ils ont trouvé grâce. La grâce, c'est le problème, hein? L'ange vient. Je te salue, Marie. Toi à qui grâce a été faite. Ok. Tu as trouvé grâce, tu seras enceinte avec moi. Ok. Et beaucoup parmi vous, lorsqu'on vous parle de grâce, vous êtes souvent en train de dire non, j'ai reçu une prophétie, en Dieu serait le Joseph de ma famille. Mais quand tu dis tu seras le Joseph de ta famille, j'ai envie de te dire, tu ne peux pas prendre le pain sans prendre le parcours du blé. Tu ne peux pas devenir le pain sans passer par le parcours de la farine. Cette farine là, pour qu'elle devienne le pain que tu manges, on la prend. C'est ça? On lui donne une forme. On modifie sa forme. Et on lui donne la forme que nous souhaitons. C'est pourquoi des fois on arrive à faire gâteau en lion. Est-ce que la farine t'a dit qu'elle voulait ressembler à lion? Mais tu te lèves en tant que pâtissier. Tu décides que parmi tous les sachets, c'est ce sachet-là qui mérite de devenir ton gâteau. Alors que tu prends le sachet, tu lui donnes la forme que tu veux. Si tu veux que ce soit un gâteau en cœur, tu fais cœur. Mais à l'origine, la farine n'était pas en cœur. Tu la rends en cœur. La farine regarde, elle dit oh, ils m'ont mouillé à de l'eau. Parce que de l'eau c'est agréable. Quand tu es dans l'eau, tu es content. On m'a mouillé à de l'eau, on m'a mis un peu de lait. Donc la farine se sent privilégiée. Et puis la farine a de la levure. Et à cause de la levure, la farine commence à gonfler. La farine dit oh, je suis mieux que tout le monde. Regarde comment j'ai gonflé. Regarde comment on m'a mis le lait. On m'a mis les œufs à l'intérieur. On m'a mis du sucre vanillé. Moi la farine, j'ai de la valeur. On m'a transformé en cœur, je suis adorable. Mais ce que la farine ne sait pas, après l'étape du cœur, on la prend et on la met dans le four. Et c'est là que les autres sachets de farine regardent la farine. Et puis disent à la farine, chante maintenant. Je crois que c'est le moment de chanter. Parce que nous, on n'est pas encore devenu cœur. C'est toi qui es devenu cœur. Beaucoup parmi vous, quand la grâce du mariage arrive, vous voyez qu'au début c'est tout doux. Et bizarrement, quand ça commence à prendre le chemin du sérieux, vous passez par le four. Parce qu'au début de la grâce, on mélange la farine avec le lait, avec tous les ingrédients corrects. Mais bizarrement, au moment de faire cuire, pour que ce soit prêt et que ce soit mangeable, pour que ce soit glorieux et que le goût soit bon au niveau du palais, on doit prendre la farine et la faire passer par le feu. Et c'est là que beaucoup parmi vous, vous perdez la grâce. Parce que beaucoup deviennent un cœur, mais quand on veut les mettre dans le four, ils attrapent la porte du four. Je ne peux pas passer par là. Là-bas, ça chauffe trop. Mais comment tu deviens gâteau si tu ne passes pas là? Comment on te mange si tu ne passes pas là? Tu es joli, d'accord, mais on fait comment? Comment tu arrives là où Dieu veut que tu arrives sans passer par là? Il dit, prenez de l'or, mais qui a été éprouvé par le feu. Comment l'or commence à briller si on ne chauffe pas l'or? Si l'or ne passe pas par le feu? Beaucoup parmi vous, vous étiez équilibrés. Tout d'un coup, travail est gâté. Ceux qui te soutenaient t'ont quitté.
c'est fini, tu as perdu le respect, tu as perdu ton argent. Tu dis, mais c'est quoi? Tout ça m'arrive, pourquoi? Tout ça t'arrive parce que tu as trouvé grâce. Quand tu trouves grâce, le premier signe de la grâce, c'est le déséquilibre. Tous les supports sur lesquels tu pouvais t'appuyer se brisent. Quelqu'un a-t-il perdu des supports? Quelqu'un a-t-il perdu quelqu'un qui l'aidait? Quelqu'un a-t-il perdu un financier? Quelqu'un a-t-il perdu une entreprise? Je veux te dire, la grâce ne commence pas par te faire gagner. La grâce de foi commence par te faire perdre. Écoute, il dit la gloire de la seconde maison, c'est ça, sera plus grande que la première. Mais beaucoup disent, la deuxième gloire est mieux que la première. Mais est-ce que déjà, avant de penser à la deuxième gloire, est-ce que tu t'interroges sur ce qui a bien pu arriver à la première maison? Et il dit, vous allez rebâtir sur des ruines anciennes. On vous appellera réparateur de brèches. C'est pas ça? C'est pas ça? On dit, tu vas bâtir, mais sur des ruines. Ça veut dire que la première maison est tombée en ruine. Ça veut dire qu'elle est délabrée, elle est gâtée. Les murs ne tiennent plus. Alors c'est une ruine. Il faut casser pour refaire une nouvelle maison. Ça veut dire que quand Dieu vient, que tu trouves grâce, ton équilibre qu'il a trouvé, ton père qui t'aimait, ta mère qui t'aimait, beaucoup parmi vous, quand vous acceptez le Seigneur, les gens vous chassent, on vous met dehors, on vous combat, l'équilibre se bousille, les amis vous trahissent, vous ne comprenez pas, tout devient secoué, tout devient bousculé. Vous pensez que c'est une malédiction. Non, c'est la douleur du premier niveau de la grâce. Quand la grâce arrive, quelque chose t'arrive. Il faut écrire. Quand la grâce arrive, quelque chose t'arrive. Et cette chose-là n'est pas plaisante. Cette chose n'est pas réjouissante. Ce n'est pas une chose qui va t'envoyer à applaudir. Quelque chose t'arrive et tu te demandes, mais c'était quoi? Joseph a rêvé. Et dans son rêve, dans le rêve de Joseph, Joseph était au sommet de l'Égypte. Dans le rêve de Joseph, il était plus grand que ses frères. Dans le rêve de Joseph, il n'y avait pas deux comme lui. Dans le rêve de Joseph, il était grand que tout le monde. Mais bizarrement, là où il s'est vu grand, le rêve a commencé à se réaliser quand on l'a mis dans un puits. Je vais dire à quelqu'un, toute grandeur du rêve de la grâce, toute grandeur du rêve de la grâce commence dans un puits. Dis avec moi le puits. Dis voisin, la douleur de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis voisin, la douleur de la grâce. Je n'ai pas entendu. Dis voisin, à quel niveau de la douleur tu te trouves? Tu te trouves à quel niveau? Toi, tu es à quel niveau? Des fois, c'est ton foyer qui prend un coup. Des fois, c'est tes affaires qui prennent un coup. Des fois, ce sont tes finances qui prennent un coup. Qui comprend ce que je dis? Et beaucoup parmi vous avez remarqué que il y a un équilibre et ça commence à créer une palpitation. Cette palpitation-là, elle vient pour que tu réalises que tu es foutu. Et quand le bonheur arrive, tu réalises que toi-même, tu avais déjà accepté que tu t'es foutu. Je reprends. Toi-même, tu avais déjà accepté que c'est fini. Alors, toi, tu es étonné, tu te dis, normalement, dans mes calculs, c'est fini. Alors, comment ça fait pour ne pas finir? Normalement, on m'a chassé de la maison. Mais comment j'ai fait? Au lieu d'être chassé, j'ai payé mon terrain. Comment ça s'est fait? Je ne maîtrise plus la tournure que ma vie a pris. Mais tu ne maîtrises pas parce que Dieu veut te faire réaliser ton insuffisance pour te faire apprécier la grâce. Pour que la grâce arrive, une insuffisance doit être signalée. Pour que la grâce arrive, une insuffisance doit être signalée. Dis avec moi une insuffisance. Dis avec moi une insuffisance. Parce que la grâce ne vient pas du mérite. Dis avec moi la douleur de la grâce. Marie et son fiancé étaient tranquilles. Ils vivaient à Nazareth. Mais quand la grâce est tombée, ils ont déménagé en Égypte. Maintenant ma question, est-ce que l'Égypte était le pays de rêve? Je dis, il y a des gens que la grâce envoie en prison. Je vous assure. Vous êtes victime de la grâce. Mais ma question, en temps normal,
c'est pas une injure. Hein. C'est fair play. Hein. Mais tu as quoi? Maintenant, si tu n'as rien et que tu n'as que tes fossiles, et puis tu n'as que ta veste, pourquoi Satan et ses démons gaspillent leur carburant pour combattre quelqu'un qui n'a rien? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se mettre à poursuivre quelqu'un qui n'a rien? Quelqu'un qui fait rien? Quelqu'un qu'on dit qui n'est rien? Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi ma vie chauffe depuis mon enfance? Pourquoi depuis que je suis petite c'est compliqué? Tout ce que je dois avoir, je dois d'abord transpirer. Pourquoi il y a tant d'acharnement? Pourquoi il y a des forces que je vois qui m'empêchent de réussir? Mais je ne vois rien, mais je sens des oppositions. Je sens qu'autour de moi c'est bizarre. Il y a un mouvement que je n'arrive pas à définir. Mais tu n'arrives pas à définir ce mouvement parce qu'en réalité la vraie vérité c'est que tu n'arrives pas à te définir toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es victime de la grâce. Joseph s'est retrouvé en Égypte à cause de la grâce. Il est devenu esclave à cause de la grâce. Ma question, toi, à quel niveau la grâce t'a envoyé? Où la grâce t'a jeté? Parce que je t'assure, si tu as trouvé grâce, c'est que la grâce t'a fait quelque chose. La grâce. Dis avec moi, la grâce m'a fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un réalise? Alors Jésus dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Pourquoi? Parce que la grâce qui est sur moi, c'est elle qui va tomber sur vous. La grâce ne peut pas tomber sur toi et puis on va t'aimer. C'est pourquoi deuxième point, c'est la haine. Quand la grâce tombe sur toi, des gens décident de te haïr cadeau. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que toi tu te demandes, mais je le connais où? La fille on ne s'est jamais saluée. Comment elle peut parler de moi avec autant de méchanceté? Tu réfléchis à quel moment tu as insulté sa maman, tu ne te rappelles pas. Parce qu'il faut vraiment avoir insulté sa maman pour qu'elle soit concentrée sur ta vie comme ça. Il y a des gens qui se lèvent et puis un matin comme ça, ils décident de ne pas t'aimer. Qui subit ça? Et tu ne comprends pas pourquoi on te haït. Partout tu passes, tu es combattu. Tu es jalousé. Troisième point, la jalousie. Tu ne comprends pas pourquoi. Alors tu veux essayer de faire des régler. Mais plus tu essaies de régler, plus tu les énerves. Qui comprend ce que je dis? Et puis, quand tu règles un, deux sorts. Remarque, tu vas de problème en problème, de querelle en querelle, d'adversaire en adversaire. Quand tu règles le problème d'un adversaire, bizarrement, quelqu'un trouve le moyen de devenir le nouveau. Et s'il y a une chose avec laquelle tu voyages depuis un certain nombre d'années, c'est l'adversité. Des amis qui changent de veste, des frères qui changent de veste, des parents qui changent de veste. Des fois, ton mari change de veste. À des moments, ta femme change de veste. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et des fois, on parle de toi, et puis tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment de moi qu'on parle là? Tu réalises que c'est toi qu'on met ton nom. Sinon, en réalité, tu te demandes, mais de qui on parle? Ça l'a fait quand on dit Wi-Fi, tu dis, ah! Et puis c'était un béret de quelqu'un d'autre, donc c'est... Non, c'est mon monsieur au menu. Dis à ton mari, c'est mon monsieur au menu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis voisin, c'est toi-même qui es au menu. Et beaucoup parmi vous, vous êtes au menu à cause de la grâce. Les gens vous jalousent. Ils vous haïssent gratuitement. Laisse-moi te dire, quand la grâce arrive, peu importe ce que tu as fait, ils vont mal interpréter.
La grâce ne te donne pas le choix. Tu dois avoir des ennemis. La grâce ne te donne pas le choix. S'il y a une chose que tu dois écrire, c'est que la grâce ne te donne pas le choix. Tu ne peux rien faire qui va leur plaire. Je dis, marche comme quelqu'un qui est humble. Ils vont dire non, il fait semblant. Marche comme ça, on va dire non, elle est orgueilleuse. Marche comme ça, on va dire non, il se prend trop. Il veut dire qu'il peut marcher sur le côté gauche. Marche comme ça, on va dire non, c'est sur le côté droit. Il veut montrer qu'il est mieux que nous. Ne donne pas, on va dire il est méchant, il est trop méchant. Ça ne vaut pas la peine de parler chez lui. Donne trop, on va dire il veut se faire voir. Il veut montrer à tout le monde qu'il a l'argent. Quand la grâce est là, peu importe ce que tu feras, ils auront quelque chose à dire. Ce n'est pas toi le problème. Ce ne sont pas les actions le problème. C'est la grâce qui est tombée sur toi. On dit que tu as trouvé. Même bizarrement, la grâce, laisse-moi te dire, la grâce n'est pas la chose, hein papa, la grâce n'est pas la chose qu'on demande. La grâce est la chose qu'on trouve. Je reprends. Regarde dans la Bible, tu verras que la majeure partie de ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu n'avaient pas demandé. Ils étaient assis et puis Dieu est venu chez eux. Gédéon battait le froment, juge. Bam, Dieu est arrivé. Qui commence ce que j'ai dit? Moïse faisait perdre le troupeau. Bam, buisson Adam. Ça a commencé. Qui commence ce que j'ai dit? Moïse est mort, Josué dormait. Bam, Dieu arrive chez lui. Moïse est mort, c'est toi maintenant. Qui commence ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de demander. Là, en fait, on ne demande pas la grâce, on trouve grâce. Tu ne choisis pas, elle te choisit. Et j'ai envie de te dire, quand la grâce te choisit, tu as un truc que les autres n'ont pas, qui fera qu'à côté de toi, ils se sentiront inférieurs. Ils auront l'impression que tu dois disparaître pour qu'eux, ils existent. Et tu vas les voir s'acharner pour que tu disparaisses. Parce qu'il y a un charisme. La grâce est spirituelle. Le charisme, c'est un don spirituel. Il y a un charisme que tu dégages. Ça fait que tu n'as pas de voiture. Elle a voiture, mais tu sens qu'elle est complexée à côté de toi. Tu sens que ta présence l'intimide, ta présence l'influence. Tu sens que la jalousie est dans ses yeux. Tu sens que la personne se mesure à toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis, mais attends, est-ce que lui-même ça va chez lui? Je suis dans le studio, je prends Yango, je mange Zegen, je n'ai même pas de passeport. Toi, tu es en 2 pays et c'est moi que tu critiques. Et beaucoup vous demandez, mais est-ce qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous, ils voient quelque chose que vous. Ils voient quelque chose que vous ne voyez pas. Des fois, ils ne voient pas, des fois, ils sentent. Ils sentent quelque chose sur toi qui n'est pas sur eux. La grâce, c'est une énergie qui rend les choses faciles. Mais j'ai envie de te dire, toutes les douleurs de la grâce te rapprochent de l'accomplissement de la grâce. Chaque douleur que tu vis dans la grâce te rapproche de l'accomplissement total de la grâce. C'est pourquoi tu ne dois pas fuir la douleur. Quand ils ont vendu Joseph, quand ils l'ont trahi, quand ils l'ont jeté dans le puits, c'était pour l'envoyer à faire le premier pas, quitter l'amour de son père. Après, ils l'ont retiré et ils l'ont vendu. Deuxième pas, quitter sa patrie. Après, ils l'ont acheté. Troisième pas, l'envoyer à ne plus croire que c'est possible. Bah, quand tu es esclave, tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Tu deviens un bijou, tu deviens un bien. Tu n'es même pas un être humain. C'est ça la grâce. Elle modifie ta vie. Mais bizarrement, remarque, quand ils l'ont vendu, ça l'a rapproché des commerçants ismaélites. Quand ils l'ont acheté, dans la douleur de l'achat, ça l'a rapproché de l'Égypte. Quand Potiphar l'a pris, ça l'a rapproché de Pharaon, parce que Potiphar était le numéro 2 de l'Égypte. Quand la femme de Potiphar ment sur lui, une autre douleur, mais ça le rapproche de la prison, mais la prison de Pharaon. Quand il arrive dans la prison, ça le rapproche de l'échanson et du panetier. Chaque épreuve le rapprochait encore plus de son rêve. Et quand il était au niveau de la prison, Pharaon rêve. Et on dit à Joseph, viens interpréter le rêve. Mais est-ce que tu sais que les personnes comme les pharaons, quand on te vend devant eux, l'échec n'est pas bon pour toi? Qui comprend ce que je dis? Déjà, tu es esclave. On dit que tu as violé quelqu'un. On t'a mis en prison. Tu t'es débrouillé. Tu as commencé à interpréter le rêve là-bas. Le roi a rêvé. Tout le monde dit qu'il ne peut pas. Maintenant, ma question. Pourquoi tout le monde dit qu'il ne peut pas? Parce que les gens savent
tu ne peux pas te permettre de raconter ta vie au roi. Sinon, chacun pourrait venir dire les 7 bœufs là, c'est 7 tentes. Un autre pourrait venir dire non, c'est 7 arbres. Mais on ne vient pas raconter sa vie. Ta tête peut sauter. Donc tout le monde préfère dire au roi, on ne comprend pas. Sinon, quand chacun rentre à la maison, il cause avec sa femme. Chacun se dit, mais est-ce que peu là ne peut pas dire, mais tu te dis ça à la maison, tu ne peux pas te dire ça devant lui. Devant lui, on ne se dit pas, on dit la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au temps de Daniel, le roi avait rêvé. Et il a rêvé, il dit, j'ai oublié mon rêve. Qui se rappelle de ça? Et il dit au sorcier, je veux parmi vous quelqu'un qui peut me dire mon rêve et puis interpréter. Maintenant ma question. Est-ce que tu vois, est-ce que tu réalises que dans sa question, il y a le piège? J'ai dit j'ai oublié. Et puis je te demande de me dire ce que j'ai oublié. Comment je fais pour savoir que c'est vraiment ce que j'ai vu si je ne m'en souviens pas? Ça veut dire que pendant que je te dis de me donner mon rêve, je connais mon rêve. Si tu me racontes ta vie, je saurai que tu me racontes ta vie. Donc les magiciens savent qu'ils ont menti sur tout dans le royaume. Mais le côté où c'est lui seul qui a rêvé, si on ment, ils vont lui attraper parce qu'il connaît son rêve, le gars là nous blague. Et bizarrement, et tous ils disent non, on ne connaît pas le rêve. Il dit non, on va vous tuer, c'est mieux en mourir. Mais le rêve si. On ment d'habitude parce que là c'est flou. Mais là c'est trop clair. C'est trop précis. Si on ment, tu nous attrapes. Qui comprend ce que je dis? Donc ils ne peuvent pas lui raconter leur vie. Alors là, le roi de Babylone réalise que ces éléments sont des pafloteurs. Et pendant qu'il décide de les faire mourir, tous les conseillers, il y a un qui s'appelle Belsassar, Daniel. Il dit, roi, c'est vrai que tu as décidé de nous tuer nous tous, mais donne-moi juste 3 jours. Je vais aller consulter mon Dieu. Et puis je reviendrai avec ton rêve. Le roi dit, va. Et le 3e jour, on appelle Daniel. Et le roi assis. Et puis le roi dit à Daniel, parle, je t'écoute. Quelqu'un qui est serein comme ça. Est-ce que tu penses qu'il a oublié? J'ai dit quand pendant 3 jours, il t'attend. Est-ce que tu penses qu'il a oublié? Et Daniel explique son rêve. Là où il est encore calme. Il écoute jusqu'à la fin. Il dit selon toi c'est quoi l'interprétation? Je n'ai pas encore dit que c'est vrai, mais c'est quoi l'interprétation que tu as expliqué? Il dit qu'il a expliqué voilà. La Bible, le roi se lève et puis dit à tous ses sorciers, craignez le Dieu de Daniel. Il dit car c'est lui qui révèle les choses cachées. Ça veut dire qu'il a fait exprès pour cacher. Quand tu trouves grâce, chaque douleur te rapproche de ta destinée. Je vais dire à quelqu'un, n'est pas mal cette année de tout ce que tu as traversé comme trahison, comme méchanceté. Chaque chose avait pour but de te rapprocher du but. Chaque événement avait pour but de te rapprocher du but. Et je t'assure, ce n'est pas le moment de te retourner parce que tu es déjà arrivé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas le moment de se retourner. Dis voisin, c'est pas le moment de se retourner. Dis voisin, c'est pas maintenant on se retourne. Parce que là tu as trouvé grâce. Pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont devenus comme ça? La jalousie, la méchanceté, c'est ça la douleur de la grâce. Dites-moi la douleur de la grâce. L'inimitié entre frères. Il dit on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Ils vont commencer à te haïr sans raison. Ils vont commencer à te persécuter. Ils vont commencer à dire des choses sur toi. Mais je veux te dire, ne regarde pas ce que ceux qui ne t'aiment pas disent de toi. Jésus était là et puis on lui a dit beaucoup de choses en ville qu'on racontait sur lui. Et il a rassemblé ses disciples. Ils disent, mais les uns disent que je suis Belzébul. Les autres disent que je suis Élie qui devait revenir. D'autres encore disent que je suis un prophète quelconque. Mais vous avec qui je marche, vous avec qui je mange,
qui dites-vous que je suis? Ils disent pour nous, tu es le Fils du Dieu très haut. Ils disent, ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé ces choses. Quand tu marches avec la grâce, ne marche jamais avec des personnes qui regardent l'apparence. Il faut marcher avec des personnes qui ont le discernement des choses cachées. Parce qu'à l'apparence, il ressemblait à un prophète quelconque. À l'apparence, il ressemblait à Élie. À l'apparence, on peut le mélanger à un magicien à cause des miracles qui l'accompagnaient. Mais il dit, pour vous, je suis qui? Mais quand ils ont donné la définition, ce n'était pas la définition de l'apparence, c'était la définition de la révélation. Dans la dimension de la grâce, ne marche pas avec des gens qui vont regarder que ton visage. Quand tu trouves grâce, des fois tu es là, on dit tu n'as rien. Il y a une femme qui te regarde et puis elle dit, sa version chômeur là, son il n'a rien là. T'as qu'à m'a dire, tu fais quoi lui? Elle dit, attends, tourne-toi. J'ai dit, c'est un gars de quartier précaire. Elle dit, tais-toi. Tourne encore. Elle dit, mais est-ce que tu vois? Je vois quoi? Oh, j'ai dit, tu nous fatigues. Ton pauvre là, mais il y a des bons gars qui te cherchent. Elle dit, attends, tais-toi un peu. Tourne encore. Elle dit, je veux. Sa maman regarde. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Elle dit, je ne sais pas pourquoi, maman, mais il y a quelque chose qui me dit que je dois le prendre. Il y a un truc. Elle dit, mais il n'a rien, il n'est rien. Il ne sait même pas celui qui sera quelqu'un. Et puis il dit, mais c'est pas grave, mais il ressemble à ça va aller. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui montrent un certain avenir, mais quand tu n'as pas les yeux charnels, tu arrives à voir la grâce. Voilà pourquoi il dit, qui a reconnu? Qui a reconnu la grâce? Il faut être spirituel pour reconnaître. Il dit, tu peux jeter diamant. Tu as pensé que c'est une bouteille cassée. Parce que les deux ont la même couleur. Tu as pensé que diamant est tesson. Genre, c'est tesson de bouteille. Moi, ce n'est pas tesson de bouteille, c'est diamant. Et beaucoup parmi vous, vous avez jeté diamant pour aller payer bouteille. J'ai dit, quand tu ne sais pas reconnaître la grâce, tu vas laisser un homme qui souffre pour épouser un fonctionnaire. Lorsque tu oublies, c'est qu'un fonctionnaire, quelqu'un qui exerce une fonction qui tue les nerfs. Je vais te dire, et je parle devant la caméra, je vais te dire, il n'y a aucun fonctionnaire qui peut devenir milliardaire s'il n'est pas voleur. Je vous le dis. Maintenant, peut-être que tu en connais, mais je te dis que ceux que tu connais, si on les fait asseoir et puis on les yuruku, dis-moi si on la yuruku. Qui comprend yuruku? Si on l'a bien yuruku, c'est-à-dire qu'on l'a remué. C'est là que tu vas comprendre que sa grosse maison, la mamie, donc l'auto. Tu vas voir que son terrain qu'elle a là, l'auto, donc mamie. Et puis tout aurait une histoire rocambolesque derrière. C'est là que tu vas comprendre ce qu'il te dit. Un fonctionnaire exerce une fonction qui tue les nerfs. Et tu vas regarder quelqu'un qui est en train de se chercher. Et puis tu vas le laisser pour aller prendre quelqu'un que tu penses qu'il s'est trouvé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux pour reconnaître la grâce. Donc tu regardes la vie, ce qu'elle présente. Or la grâce est derrière ce qu'on voit. La grâce est derrière le voile. Il y a un voile. La grâce est une chose que Dieu préserve. Tout le monde ne peut pas reconnaître la grâce. Il dit en Ésaïe, qui a reconnu? Les gens te regardent, mais qui reconnaît qu'il y a une milliardaire qui se cache en toi? Qui? Le seul qui te voit et qui te dit, je fais de toi un grand homme, c'est Jésus. Mais toi, tu te demandes, mais grand homme là même là. Ça va passer où? Mais il voit quelque chose que toi-même, tu ne vois pas. Et beaucoup ont laissé la grâce pour aller épouser le salaire. C'est pourquoi on ne se marie pas par information, on se marie par révélation. Le mariage appartient aux visionnaires. Il faut être clairvoyant pour te marier.
Parce que le clairvoyant, c'est celui qui voit clair demain, pas aujourd'hui. C'est-à-dire, il est là aujourd'hui, mais il voit demain clairement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a une certaine clarté dans la manière de voir demain. En tant l'homme charnel, il voit clair aujourd'hui, mais il ne sait rien de demain. Et beaucoup ont laissé des gens qui transportent la grâce. Ils sont allés marier des gens qui ont télévision. Qui ont une petite maison. Il y a une situation, l'autre n'a pas de situation. Fais un choix. Je prends une situation. Ben ma chérie, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais est-ce que c'est que l'eau que tu viens de prendre? Mais est-ce que dans la vie aussi on ne boit pas l'eau seulement? Tu comprends ce que j'ai dit? Là-bas, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Non, tu as laissé amour et eau fraîche. Et puis tu es allé ailleurs. Mais est-ce que tu sais que ce n'est pas l'eau seulement on prend pour se nourrir? Mais est-ce que tu sais qu'il y a un niveau de soif que le champagne ne peut pas étancher? C'est-à-dire que l'eau que tu as jetée là, il y a un niveau de champagne où tu auras besoin de te retourner pour aller chercher l'eau. On va te dire non, il y a Chivas, il faut laisser Chivas. Il y avait l'eau. On a dit jus d'orange, il faut laisser. Qui a d'ailleurs cette soif là? Une soif où, peu importe la boisson de valeur qui est sur la table, c'est de l'eau que j'ai besoin. Qui comprend ce que je dis? Entends-toi, tu avais dit on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais à un moment dans la vie, c'est l'eau fraîche, tout le monde cherche. Et tu as laissé celui qui avait la grâce, ou celle qui avait la grâce, pour aller vers la personne qui avait une position, humainement parlant. Mais tu constateras, après 5 ans, après 6 ans, des fois après 10 ans, tu seras assis au salon, en train de regarder la télévision de ton mari. Et tu vas voir la grâce dans la télé de ton mari. Et puis tu regardes la grâce dans la télé. Tu ne peux pas dire à ton mari que c'est mon ex. Parce que lui-même, quand il parle de lui, tu sens que ton mari parle avec une certaine admiration. Il n'y a rien qui fait plus mal quand tu réalises que ton mari admire celui que toi tu as méprisé. Il n'y a rien qui fait plus mal quand tu réalises que ta camarade admire celui que toi tu as méprisé. Et les gens te regardent et te disent, mais comment toi tu as fait pour perdre ça? Parce que tu ne veux pas. Peut-être que il y a quelqu'un à côté qui veut. Si quelqu'un te laisse, c'est qu'il n'a pas eu les yeux pour voir la grâce. Mais c'est pourquoi tout le monde n'est pas élu pour être dans ta vie. Celui qui doit être dans ta vie a les yeux pour voir la grâce. Je vais dire ça jusqu'à ce que Jésus me prenne. Il y a une qui m'a regardé. Qui m'a regardé. Lève-toi et t'expliquer. Elle m'a regardé. Elle me dit, si tu penses que je vais marier un mendiant de 10 000 d'offrande, il faut te réveiller. Joe, c'est rentré. Si tu me vois, salut collègue. Guéri, champion, c'est rentré gauche où il me ressaisi droite. Et le coup de pied, coup de tête, KO. Il dit, tu m'as parlé malin. En 2019, on se revoit. Je suis au lavage avec mes véhicules. Et puis elle est venue déposer une voiture de combat spirituel. Tu sais, quand Élie est monté au ciel, le char a eu tellement de feu que quand ils sont arrivés au ciel, le char était calciné. Il y a des voitures un peu comme ça. Et grogodo. Oh, lève-toi, on va danser un peu le grogodo. Allons-y, 1, 2, 3. Allez, grogodo. Ici, là, je vous ai dit, ce n'est pas bon. C'est quoi? Qui a reconnu? La Bible dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Quand quelqu'un a la grâce, tout le monde n'arrive pas à voir. De fois, on te regarde, dit, il n'a rien, il croit même. Donc, tu es comme ça. Ben, ils sont sûrs que tu ne vas rien devenir. Tu vas faire quoi? Rendez-vous dans 5 ans.
Il y a des gens qui te parlent aujourd'hui d'une certaine manière, qui pensent que tu n'es rien. Rendez-vous dans 3 ans. Donne 3 ans à Jésus. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, tu es où? Et puis lui, il me parle comme ça, tu ne réagis pas. Mais écoute, il t'attend à l'arrivée. Écoute, il est alpha, il est oméga, mais dans cet alphabet-là, alpha parle de la lettre A, oméga parle de la lettre Z. Ça veut dire que Dieu, il est dans la lettre A et il est dans la lettre Z, mais il n'est pas dans B. Quand lui t'annonce que tu seras grand, il t'annonce ça à la lettre A. Et il te laisse dans la lettre A, il s'en t'attend dans la lettre Z. C'est à toi de traverser A en passant par B. On t'insulte, tu arrives à C. On te chasse, tu arrives à... On te jette, tu arrives à E. Et lettre après lettre, douleur après douleur. Tu penses que c'est fini, oh tu te rapproches de Z. Et il y a un à lui te trouve à W. J'ai déjà arrivé mon ami. Deux fois il t'a accompagné ou bien t'a accompagné de A jusqu'à X, Y. Dès qu'on fait, elle dit j'en peux plus de toi. Dis-moi ça, bébé, elle dit tais-toi. Chérie, elle dit tais-toi. Coco, elle dit je t'emmène, tu peux la fermer. Et je suis sauvage. C'est que tu dis qu'il t'aime pas, tu crois pas quoi. Elle dit mais bébé, écoute ce que le gars veut dire. Elle dit je vais écouter quoi. Depuis à la part on écoute, on dit ça va aller. Depuis là ça ne va pas, je suis fatigué. J'ai mon vélo, c'est déjà cuit. On dit écoute, elle dit non je sors. Elle est sortie, elle a fermé, c'était... Mais comme le monsieur qui dit aussi les lettres hypergères comme Moïse, depuis les 6 Z là. Elle dit tu as vu, à cause de toi le monsieur est devenu serpent. Il n'arrive même plus à parler, il siffle maintenant. Et dès qu'elle sort de ta vie, il arrive à prononcer. Dis avec moi, la porte est déjà fermée. Elle a fermé. Oh, c'est une porte qu'on ouvre de l'intérieur. C'est toi qui es dedans, c'est à toi d'ouvrir pour qu'elle revienne dans ta vie. Donc elle a fermé la porte. Et puis à la fenêtre, elle a entendu. J'ai dit, hey. Oh my gosh. J'ai dit, c'était les liens de famille. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quoi? Bébé, oh, par la fenêtre. Chérie, oh, dit, attends un peu. Parce qu'ici, il y a de bonnes choses. Parce qu'à Z, là, tout le monde vient. Donc, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de te dire que tu es déjà arrivé à la lettre Z, mais tu n'as pas compris. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas considéré ta personne. C'est qu'ils oublient que tu as traversé A. Mais peut-être que même la semaine prochaine, toi tu rentres dans ton Z. Il y a quelqu'un, c'est l'année prochaine, il rentre dans son Z. Je vais te dire, la douleur de la grâce demande la patience de l'esprit. Il y a des gens qui ont attendu jusqu'à avant la lettre Z, ont perdu patience. Oh, ils ont oublié que Dieu est le commencement et il est la fin. Il n'est pas le milieu. Donc au milieu, s'il y a une chose qui sera ton impression, tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu n'est pas au milieu. Et beaucoup parmi vous, il vous a annoncé la grâce, vous serez grand à la lettre A. Et bizarrement, il est rentré dans un silence. Et depuis que vous traversez les lettres, vous criez, vous avez l'impression que Dieu ne vous entend plus. Seigneur, m'as-tu abandonné? Il ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il est à la lettre Z. Il t'attend. Il t'attend de l'autre côté. Il t'accompagne à l'entrée de la vallée. Et il t'attend à la sortie de la vallée. Et c'est toi qui traverses. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Mais pourquoi il dit tu es avec moi? Et puis il dit, pendant que tu es avec moi, mais c'est moi qui traverse. Il y a un niveau de ta traversée où tu ne verras plus Dieu, mais tu dois croire qu'il est encore là. Parce que celui qui t'a parlé à la lettre A, il ne peut pas t'abandonner seul dans la vallée. S'il te dit passe par la vallée et puis trouve-moi de l'autre côté, c'est parce qu'il est sûr que dans la vallée, il n'y a rien qui peut te tuer. Si Dieu te laisse seul dans une vallée, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà nettoyé le chemin. Il ne faut pas avoir peur, ce que tu vis ne va pas te tuer. C'est une traversée, ce n'est pas la destination. Je dis à quelqu'un qui est en train de me regarder, peu importe le niveau où tu te trouves, tu vis la douleur de la grâce, tu traverseras le désert. Et les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. À quel niveau te trouves-tu dans ta traversée?
Ta grâce t'a envoyé à quel niveau du désert? À quel niveau? Certains, vous arrivez au niveau où ami même devient ennemi. Et vous avez mal. Vous arrivez au niveau où frère devient adversaire. Tu arrives au niveau où on t'annonce avec tous les détails, toutes les précisions, toi-même c'est confirmé que c'est ta maman qui veut te tuer. Tu te dis, mais ça sert à quoi? Parce que j'ai toujours voulu réussir pour m'occuper de ma maman. Mais si c'est ma maman maintenant qui veut me tuer, mais... Et c'est comme si ton équilibre est bouleversé. D'autres avaient perdu un enfant. Cette année, vous êtes passé par beaucoup de choses. Dis avec moi la douleur de la grâce. Le dernier point, c'est l'environnement de la grâce. Dis avec moi l'environnement de la grâce. Et c'est ce que je m'apprête à te dire. Je m'apprête à te dire que quand la grâce vient, la grâce crée dans ta vie un environnement. Je prends un exemple. Dieu te dit qu'il fera de toi un homme riche. Dis amen. Et puis, Dieu crée les circonstances et tout commence à aller bien dans ton entreprise. Et tu deviens ce temps fort que Dieu avait dit. Tu as trouvé grâce. Tout le monde t'envie. Tout le monde te voit comme un modèle. Tout le monde dit, ah vraiment ce vieux-là, il est courageux. Mais l'environnement de la grâce, c'est le plus dur. C'est le plus difficile. Écoute-moi. Dieu peut te faire grâce de marier un homme dont le nom est grand. Et quand tout le monde te voit, on va dire, elle est chanceuse, elle a marié ce grand homme. Va ou faux? Ou bien il est chanceux, il a marié cette grande dame. La chance n'est pas de marier. Ça, c'est rien. La chance, c'est de garder. Parce que pour garder un grand, il faut être préparé à l'environnement de la grâce. Parce que quand la grâce commence à briller, au moment où elle ne brille pas, tout le monde ne voit pas. Mais qu'elle commence à briller, tout le monde voit. Écris ça. Quand la grâce commence à briller, quand Loa, Groa, quand la grâce commence à prier, tout le monde voit et tout le monde veut. Et c'est là que tu vois que au début là-bas personne ne le voulait. Et de fois tu penses à pour acquis, tu dis j'étais là quand personne ne le voulait. C'est pour ça que tu es arrivé jusque là. Maintenant, quand la grâce s'exprime, tu as eu le bon comportement quand personne ne voulait. Mais si tu n'as pas travaillé sur toi-même par le Saint-Esprit, quand la grâce commence à briller, Jésus dit, une ville sur une montagne ne peut être cachée. Quand la grâce s'exprime, et qu'on dit c'est un chanteur, et puis écoute, Dieu le met dans la dimension de chanteur international, où tout le monde le voit, noir, blanc, asiatique, chinois, albinos, transparent, tout le monde le voit. Et tout le monde le veut. Tout le monde l'adule. Ce n'est plus le petit chanteur qui cherche un producteur avec qui tu as galéré. Ce n'est plus la même personne. Il faut oublier le petit chanteur. Le petit chanteur est mort. Celui qui est là, c'est l'homme qui a trouvé grâce. Tu resteras dans la vie de cette personne si tu sais gérer l'environnement de la grâce. Ça veut dire que quand tu es prédestiné à marcher avec un grand, il te faut grandir. Parce que s'il est devenu grand et que toi tu n'as pas grandi, sa grandeur va devenir un problème pour ta petitesse. Je reprends. Si tu maries une grande et que toi homme tu n'as pas grandi, la grandeur de ta femme va devenir un problème pour ta petitesse. Et tu vas commencer à lui mener la vie dure, à la jalouser, à l'insulter, à la stresser, vouloir même qu'elle gâte son travail, qu'elle laisse sa carrière pour toi. Pourquoi? Parce que tu es complexé.
Donc tu vas chercher à éteindre la grâce. Tu vas chercher à enlever les rideaux, les projecteurs sur elle ou sur lui pour mettre un rideau pour le garder pour toi seul. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi quand quelqu'un marche avec toi et que Dieu t'appelle à devenir grand, que tu constates que la personne ne grandit pas, fais attention. Si elle ne grandit pas, elle va te rapetir. Si la personne ne grandit pas, elle va te rétrécir. Et tu auras dans ta maison une réclamation. Tu seras en train de marcher pour aller devant et ton partenaire par derrière sera en train de tirer pour te ramener derrière. Donc du coup, tu es combattu dehors à cause de la grâce. Et à la maison, c'est insupportable encore à cause de la grâce. Au travail, tous les hommes te font la cour. Et c'est des chefs d'État, c'est des ministres, c'est des pétroliers. Et quand tu rentres à la maison où tu penses que tu vas te reposer, ton mari t'attend pour te faire la guerre. Donc dehors, on te fait la cour, dedans, on te fait la guerre. Dehors, on te fait la cour, dedans, on te fait la guerre. C'est-à-dire que toi, on te fait. Et bizarrement, c'est tellement bizarre qu'à un moment, tu te laisses faire. Mais un matin, tu vas craquer. Entre la cour qu'on te fait et la guerre qu'on te fait, quelque chose va te faire craquer. Si tu craques dans la cour, tu deviens adultère. Si tu craques dans la guerre, ton foyer se gâte. Donc tu es entre le marteau et l'enclume. Mais qu'est-ce qui crée cette atmosphère? La grâce. Quand une nouvelle grâce tombe dans un foyer, il y a un environnement. Si le conjoint, la conjointe n'a pas suivi, l'environnement fait que la personne a l'impression que tu le quittes. Non, en réalité ce n'est pas une rupture physique. C'est une rupture spirituelle qui est liée à la nouvelle énergie que le ciel t'a donnée. Donc la personne sent que vous n'êtes plus dans la même classe. Et bizarrement, elle aura l'impression que tu t'éloignes. Tu ne t'éloignes pas, tu viens de grandir. Quand tu as même taillé quelqu'un qui commence à grandir, il ne s'est pas éloigné, il s'est allongé. C'est à toi de chercher le talon. Qui commence à lui dire? Ou bien d'aller boire lait. Ou bien d'aller faire BBL des os. Vous faites BBL de tout maintenant. Ils vont tirer les os. Mais il faut demander à Dieu aussi de faire grandir. Et beaucoup parmi vous, je vous assure, la guerre qu'il y a dans vos maisons, c'est la grâce. Dans vos amitiés, c'est la grâce. Et beaucoup parmi vous, vous avez reçu grâce d'avoir de grandes connexions. Mais vous les avez perdues parce que vous n'avez pas su gérer les connexions. Et à un moment donné, la grâce, ça devient chaud. Mais ça crée beaucoup de pression. Tu es là comme ça, puis tous les regards sont sur toi. On attend de toi des résultats extraordinaires. Tu pries pour avoir un marché, parce que tu as répondu, tu as postulé à un appel d'offres. Pour faire du bitume, tu es dans le BTP. Tu as une petite entreprise qui vient de commencer. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Tu postules. Et puis bizarrement, on appelle. Et c'est toi. On dit c'est à toi de faire les 5 km de bitume. Bon, la grâce est arrivée. Dis Amen. Le marché t'a été donné. Dis Amen. Maintenant, il y a le délai. Et puis, il y a le résultat qu'on attend de toi. Là, la grâce devient chose. Et c'est dans ce moment-là que Dieu doit créer autour de toi un environnement de personnes qui savent t'accompagner. Si tu as les mauvaises personnes dans la saison de ta grâce, ces personnes vont détruire ta grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as eu un grand marché de 10 milliards. Tu as trouvé grâce. Non, tu as eu ton marché. Mais tu as des personnes autour de toi qui sont un mauvais entourage. Donc tu confies 500 millions ici pour aller payer telle chose. Ils s'en payent pour 100 millions. Et puis ils cachent 400 millions. Qui comprend ce que je dis? Tu confies là-bas. Ils s'en payent pour 10 millions. Ils cachent les 50 millions. À la fin, le travail est fini. Mais après 6 mois, le goudron commence à muer. C'est-à-dire, la peau s'enlève. Qui comprend ce que je dis? Dis-moi, est-ce que demain, tu pourras encore trouver grâce? Ils vont dire quoi? On t'a confié un marché ici. On a vu comment c'est fini. Et si tu n'as pas de bonnes relations et que tu n'as pas trouvé grâce encore aux yeux de Dieu, tu peux partir en prison dans ça. Ils vont faire une contre-expertise. Et même par les éléments qui sont cassés là, on peut essayer de voir la quantité du dosage. Et un expert va venir dire, le dosage qui est sur papier n'est pas conforme au dosage qui est là.
Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir détournement de fonds. On a donné 10 milliards pour avoir un goudron de qualité. Tu as pris 2 milliards pour faire quelque chose qui tient sur 6 mois. Ça veut dire que tu dois justifier où sont passés les 8 milliards. Or, ils se sont partagés ça. Et à cause de la grâce, c'est toi ton nom qui est devant. Tu finis où? Tu finis où? La grâce crée problème. C'est pourquoi je déclare que Dieu vous donne les bons amis. Tu n'as pas les bons amis. Quand tu es assis quelque part, c'est là où tu es assis, là même que ton ami veut. Parce que tu n'as pas le bon ami. On n'aura pas ennemi. Chante notre propre maison. Ma question, Dieu te fait grâce. Comment as-tu géré la grâce jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Dis voisin, comment as-tu géré la grâce? Dis voisin, comment as-tu géré la grâce? Comment as-tu géré l'atmosphère de la grâce? Quelqu'un est d'accord avec moi? Je déclare, je décrète et je prophétise. Et le Dieu sacré des Hébreux vous donne d'avoir les bonnes réactions dans l'atmosphère de la grâce. Ton amen est contagieux. Ton amen est contagieux. J'ai dit ton amen va contaminer ta vie. Si tu donnes un amen qui est correct, la grâce va se matérialiser. Si les gens t'envient, dis à ton voisin c'est normal. Si on te critique au travail, dis maintenant à partir d'aujourd'hui, je sais que c'est normal. Dis voisin, je suis victime de la grâce. Oh, je n'ai pas entendu. Dis voisin, moi que tu vois, je suis victime de la grâce. C'est la grâce qui crée les combats. Quand la grâce est sur toi, tu tousses, on dit tu as vomi. Quand la grâce est sur toi, tu marches dans l'eau, on dit tu soulèves la poussière. Quand la grâce est sur toi, les hommes t'envient. Les hommes trouvent tous les moyens possibles pour essayer de salir ton image, pour que tu puisses perdre la grâce. Mais je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, que ton cœur se tranquillise, car tu trouveras continuellement grâce aux yeux de Dieu. Et pendant que je chante le parler, celui qui dit Amen plus fort que son voisin est propriétaire d'une grâce sans fin et sans limite. Bon, ta manière de dire Amen est un peu bizarre. Donne-moi le Amen qui va montrer que c'est toi qui es propriétaire de cette bénédiction. Qui a beaucoup été trahi, combattu. Lève les mains, je vois. Je vais prier pour toi. Qui a vécu des choses bizarres. Et tu regardes ta vie, toi tu n'arrives pas à expliquer tout ce qui t'arrive. Qui? Je suis venu aujourd'hui te dire que tu es victime de ta grâce. C'est pourquoi réjouis-toi. Peu importe ce qu'on te fait subir, mets ça sur le compte de la grâce. Parce que la grâce va créer l'envie, les gens vont t'envier. La grâce va créer la colère, les gens seront fâchés parce que c'est sur toi c'est tombé. Parce que la grâce, tout le monde aurait voulu que ça vienne sur lui. Et si quelqu'un n'est pas spirituel, au lieu d'acclamer la grâce, il va chercher à détruire la grâce. C'est pourquoi on ne présente pas sa grâce à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont des ennemis de la grâce. Ils rentreront dans ta vie et quand ils verront que tu as une grâce qu'eux ils n'ont pas, ils vont tout faire pour détruire ta grâce. Je prie que Dieu vous préserve de tous ces hommes et de toutes les femmes qui ne savent pas apprécier la grâce, mais qui agissent dans le but de la détruire. Je prie que pendant que tu es en train de me donner un amen bien, que Dieu éloigne de ton environnement toute personne qui ne sait pas apprécier la grâce qui est dans ta vie. Que Dieu éloigne de toi quiconque n'arrive pas à comprendre la grâce qui fonctionne dans ta vie. Quiconque qui n'a pas le discernement, au lieu de célébrer la grâce que Dieu a mis dans ta vie, commence à faire de toi un adversaire, sois éloigné, vaincu et vois l'échec au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen est un peu bizarre.
Je déclare que tout ce que tu as perdu parce que tu ne savais pas apprécier la grâce, parce que tu n'as pas su gérer la grâce, que ces choses reviennent dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, la grâce se perd. La grâce se perd. Des fois, Dieu t'a donné une saison où il t'a fait grâce pour que ton activité monte. Tu as mal géré la grâce. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui avaient des noms grands il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, leurs noms ont disparu. D'autres avaient l'argent. On chantait le nom partout. Aujourd'hui, ils ont disparu. Qui a remarqué? Pourquoi? Parce que la saison de la grâce est finie. Et ils n'ont pas su bien gérer la grâce qu'ils avaient. Qui comprend ce que je dis? Je prie que Dieu te donne la sagesse de bien gérer la grâce. Que Dieu te donne la sagesse pour bien gérer la grâce. Que Dieu te donne la sagesse pour bien gérer la grâce. Qui a dit Amen bien, propriétaire? Que Dieu te donne les personnes qui te permettront de faire valoriser ta grâce. Que Dieu te donne les personnes ressources qui vont amplifier la grâce dans ta vie. Qui vont envoyer la grâce à s'accomplir, à se manifester. Qui vont envoyer la prophétie à se réaliser dans ta vie. Qui a dit Amen bien, propriétaire de cette parole? Qui a dit Amen fort et propriétaire de cette parole? Pendant que tu fais un pas en avant, je déclare que je sois un pas dans une nouvelle dimension. Cette année qui est en train de finir, je ne sais pas qu'est-ce qui crée la douleur dans ton cœur. Mais je te dis, toute douleur provient d'abord de la grâce qui tombe sur toi. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu promet la grandeur. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu promet de briller dans sa génération. D'ailleurs, ce n'est même pas à tout le monde que Dieu s'adresse. Il y a des gens qui sont nés, qui ont vécu, qui sont morts, sans jamais que Dieu ne se soit adressé à eux. Ce n'est pas à tout le monde. Dieu annonce un futur glorieux. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Apprends à bien gérer la grâce que Dieu te donne. Gère bien le niveau auquel tu te trouves. Et je prie que Dieu éloigne de ton environnement les mauvaises connexions. Oh, ton amen là un peu. Quand Gabriel arrive vers Marie, il dit je te salue, mais les anglophones disent congratulations. Ça veut dire félicitations Marie. Il dit tu as trouvé grâce. Maintenant ma question, comment on peut féliciter quelqu'un qui va commencer à souffrir dans les temps qui arrivent? Et dans les temps qui arrivent, son mariage a failli se gâter. Qui a remarqué ça? Elle a reçu un ange. Son Joseph qui l'aimait a voulu la chasser. Premier malheur. Sa vie qui était stable, bizarre. Elle a reçu grâce. Elle a mis enfant au monde. À cause de son enfant, tous les autres enfants étaient exterminés. Sa grâce a envoyé une succession de malheurs. Comment on peut féliciter quelqu'un qui va vivre le malheur? C'est pourquoi quand on t'annonçait que tu allais être grand, tu étais content de la prophétie, mais tu as réalisé qu'après la prophétie, ta vie a basculé, tout est devenu bizarre. Tu te demandes, mais où est la grandeur qu'on m'avait annoncée? Tu as l'impression qu'on t'a blagué. Et tu te dis, comment on peut avoir annoncé de grandes choses à quelqu'un qui allait commencer à souffrir? Parce qu'on t'a parlé de la gloire de la grâce, mais on ne t'a pas préparé à la douleur de la grâce. Dieu n'expose pas ce qu'il n'a pas préparé. Dieu n'élève pas ce qu'il n'a pas éprouvé. Je te dis, si Dieu te donne la gloire de la grâce sans te faire passer par la douleur de la grâce, c'est que dans son plan, il n'avait pas prévu de te bénir, mais il avait prévu de t'exposer. Il avait prévu de te livrer. Il y a des gens que Dieu livre en les élevant. Parce qu'il y a des personnes, l'élévation va créer la mort dans ta vie. Il y a des personnes, l'élévation va créer un combat qui va faire que tu peux perdre la vie dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc de fois quand Dieu ne te prépare pas, qu'il t'élève, le combat qui vient dans l'élévation, tu ne pourras pas le gérer. Et il va détruire toute ta vie. C'est pourquoi toi avec qui Dieu prend son temps,
toi aussi, prends ton. Si Dieu prend son temps, toi aussi prends ton temps. Ne te presse pas. Personne n'a écrit un courrier à Dieu pour demander à Dieu de le faire naître. On n'a pas écrit à Dieu pour qu'il nous envoie sur la terre. On n'a pas choisi notre date de naissance. Celui qui a choisi par sa propre autorité, n'est-il pas assez puissant pour savoir quand il a prévu sur nous élever? Si Dieu prend son temps, alors toi aussi, prends ton temps. Parce que Dieu, il est lent, mais il n'est jamais en retard. Les hommes ont la montre, mais toi, ton Dieu, il a le temps. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu en qui tu as décidé de croire et que tu sers avec zèle, force et persévérance te donne de pouvoir vivre dans la dignité, dans la victoire, la douleur de la grâce. Et qu'il te donne aussi d'expérimenter la gloire de la grâce. Que tu ne connaisses pas la mort sans avoir expérimenté l'élévation dans la grâce, la bénédiction dans la grâce. Ah, tu n'as pas dit Amen. La démarcation dans la grâce. Quelqu'un dit à son voisin, voisin, c'est ma bénédiction. Dis, voisin, c'est ma portion. C'est de moi il est en train de parler. Je déclare, je décrète, je prophétise dans la vie de quiconque dit Amen plus fort que son voisin. Que l'Éternel accomplisse cela dans ta vie avec effet immédiat. Au nom suprême de... Au nom suprême de... Quelqu'un dit nouvelle saison. Nouvelle dimension. Que Dieu renouvelle ton environnement. Que Dieu renouvelle ton environnement. Que Dieu restaure tes connexions. Ah, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Que Dieu renouvelle ton environnement. Qu'il crée pour toi une saison où le don que tu représentes, tu es un don de Dieu. Je n'ai pas dit tu as un don. J'ai dit tu es un don de Dieu. Tu es le don de Dieu à ta famille. Dieu t'a donné à ta famille. Il dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Quand un homme et une femme de destinée vient au monde, c'est un don que Dieu fait à la famille. C'est un don que Dieu fait au monde. Je dis dans peu de temps, ta famille va réaliser la grâce qu'ils ont de t'avoir. Ils réaliseront le don de Dieu que tu représentes. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. 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 Que Dieu maintenant fasse de toi le don de ta famille. Que Dieu fasse de toi le don de ta famille. Que Dieu fasse de toi le don de ta famille. Je déclare que tu sois marqué et démarqué. Je vois un nouveau vêtement qui descend sur toi. De la même manière que tu es la première personne que je suis en train de toucher. Que Dieu restaure ta vie de manière brutale. Qu'avant le 6e mois de l'année prochaine, que ta grâce soit évidente pour tous. Au nom suprême de Jésus, reçois. Nom de Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur.